Monsieur le ministre de l'Intérieur sur les difficultés d'organisation du permis de conduire. La parole est à monsieur Jean-Christophe Fromentin. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, le permis de conduire est un peu un serpent de mer qui revient régulièrement avec beaucoup de difficultés liées au manque d'inspecteurs et aux délais d'attente qui sont de plus en plus importants, en particulier en zone urbaine. Donc la question porte un peu sur ces difficultés et vous rappelez quelques chiffres importants. Il y a aujourd'hui à peu près 1,3 million de places disponibles et à peu près 2 millions de candidats en attente. Certains syndicats d'auto-école annoncent même 3 voire 4 millions de candidats en attente. Donc on voit bien que la différence est extrêmement importante entre les places disponibles et le nombre de candidats, renforcé par le besoin pour beaucoup de nos concitoyens d'obtenir le permis de conduire pour leurs déplacements, mais aussi dans beaucoup de cas pour leurs activités professionnelles. Donc ce double problème, le problème du délai, 4 à 6 mois, et pour ceux qui ont moins de chance à la réussite de leur permis, ça peut être plus d'1 an, voire 2 ans dans certains cas. Ce problème de délai est vraiment un problème au cœur des préoccupations de nos concitoyens. Le problème de budget, le fait d'attendre oblige des candidats à avoir des heures et des heures d'attente pour obtenir un créneau. C'est 4 à 6 mois pour un premier passage. Ça peut être près d'1 an pour un deuxième passage. Ce temps coûte cher dans la mesure où il faut entretenir sa faculté à conduire et prendre des heures de conduite pour préparer et rester au niveau en attendant le passage du permis. Donc problème de budget qui pose des difficultés aux familles aux ménages et aux personnes les plus modestes, qui pose des difficultés, bien entendu, aux jeunes qui doivent souvent s'endetter pour passer leur permis de conduire. Ça a des conséquences directes, au-delà des problèmes de délai et de budget, également en termes de sécurité. On estime à peu près 1 million de personnes, ceux qui conduisent sans permis de conduire, avec tous les risques que ça comporte pour eux, pour les tiers, et puis également en matière d'assurance. Donc il est temps de sortir de cette situation. Alors il y a 2 manières d'en sortir. Une manière qui est de recruter des inspecteurs, mais les signaux qui ont été donnés ces dernières semaines vont plutôt dans le sens inverse. Au lieu des 200 ou 300 inspecteurs supplémentaires qu'il faudrait pour desserrer un peu l'étau, il y a, semble-t-il, moins d'inspecteurs, 35 en moins, vous nous le confirmerez. Ça générerait à peu près 100 000 places en moins pour des candidats au permis de conduire en 2014. Une autre voie est celle d'une proposition de loi que 80 parlementaires ont co-signée avec moi la semaine dernière, qui viserait à essayer d'obtenir une sorte de partenariat public-privé ou de concilier en tout cas les moyens du privé et en l'occurrence d'organismes certificateurs comme ceux qui font déjà passer les contrôles techniques automobiles par exemple, tout en maintenant le rôle des inspecteurs qui pourraient à la fois contrôler ceux des candidats qui par un organisme agréé aurait un certificat approbatoire pendant 2 ans et vérifier à la première infraction que le permis par un double examen est valide, et puis pourrait procéder à des contrôles aléatoires. Cette proposition qui va vous être transmise d'un permis probatoire serait de nature à articuler le public et le privé, à desserrer le système, à desserrer les taux et peut-être à fluidifier, sans doute à fluidifier le système qui est aujourd'hui complètement bloqué. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Oui, Monsieur Fromentin, vous soulevez une question qui intéresse évidemment nos concitoyens, les plus jeunes, leurs parents. Le permis de conduire, ce n'est pas seulement une autorisation administrative, c'est pour les jeunes l'accès à l'indépendance, à la mobilité, à l'âge adulte. Et la proposition de loi que vous avez déposée, le travail que vous avez mené, explore une voie nouvelle. Je vais vous répondre, mais en tout cas, il faut sans doute poursuivre ce débat. Je rappellerai, vous l'avez fait, que l'examen du permis de conduire est aujourd'hui avec 3 300 000 examens organisés tous les ans, le premier examen de France. Il me semble essentiel que cet examen reste organisé par l'État, et cela pour plusieurs raisons. D'abord, la compétence des agents du corps des inspecteurs de permis de conduire et de la sécurité routière est reconnue et garantit pleinement la qualité du permis délivré. Ces compétences sont d'ailleurs très strictement encadrées par une directive du 20 décembre 2006. Celle-ci fixe un certain nombre d'obligations en termes de formations initiales qui font de ces inspecteurs des experts dans le domaine de l'évaluation de la conduite. Ces compétences en France sont aujourd'hui uniquement détenues par ce corps d'inspecteurs. Confier le passage de l'examen à un organisme privé remettrait ainsi en cause le service public du permis de conduire auquel le gouvernement est tout particulièrement attaché. Par ailleurs,
cette mesure aurait des conséquences financières pour les usagers, qui se verraient facturer le coût du passage de l'examen alors qu'il est aujourd'hui gratuit. Elle viendrait donc alourdir le coût de l'examen du permis de conduire, déjà souvent jugé élevé, alors que la France se situe aujourd'hui dans la moyenne des pays européens. J'ajoute qu'une telle proposition n'encourage plus au suivi de l'apprentissage anticipé de la conduite, alors que ce mode d'apprentissage a démontré tout son intérêt, notamment en termes d'accidentalité et de réussite à l'examen. La pratique de la conduite accompagnée s'est répandue ces dernières années pour atteindre aujourd'hui 60% des candidats. Enfin, vos propositions soulèvent peut-être d'autres interrogations. Quel serait le délai et les modalités de mise en œuvre d'un dispositif que je crois complexe? Quelles seraient les conséquences juridiques en cas d'infraction dans un délai de 2 ans? Comment serait assurée la répartition des compétences entre l'organisme certificateur et l'inspecteur? Les questions donc ne manquent pas. Pour autant, je suis parfaitement conscient des difficultés que peuvent rencontrer certains usagers ayant échoué pour repasser leur permis dans un délai raisonnable. Ils représentent 40% des candidats. J'ai donc souhaité ouvrir une réflexion globale sur la question des délais et des places d'examen. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à la présidente de la commission Jeunes et Éducation routière du Conseil national de la sécurité routière de mener une concertation élargie sur ce sujet et de proposer un plan d'action. Une présentation en a été faite vendredi dernier. Monsieur le député, nous sommes déterminés à agir dans ce domaine-là. Beaucoup de collectivités participent aussi par un certain nombre de dispositifs d'aide aux jeunes et je vous propose que nous poursuivons ensemble cette réflexion.